Bonjour, chers amis des étoiles. Que nous réservent les astres cette semaine du lundi 3 au 9 octobre 2022? Le début de la semaine est encore marqué par les influences de l'équinoxe d'automne, période où nous nous balançons. Le soleil est en balance. Nous cherchons l'équilibre. Nous pesons le pour et le contre parallèlement à l'égalité des jours et des nuits. Nous déterminons nos choix à venir. Nous mettre à notre compte, accepter un nouvel emploi, trancher sur une situation amoureuse, continuer la pratique d'un sport ou choisir un protocole médical. Ce sont les derniers soubresauts d'une récapitulation qui s'achève. À partir du 4 au soir, nos décisions sont prises. Nous sortons des énergies de l'équinoxe. Revenons quand même un peu sur cet équinoxe qui se termine. L'automne astronomique allant du 7 août au 7 novembre, l'équinoxe est pile poil le milieu de cette période automnale. Vous aurez remarqué ici que ce ne sont pas les mêmes dates que celles de l'automne calendaire. Jusqu'au 4, l'avancée des nuits sur les jours est imperceptible, mais à partir du 4, nous savons de quel côté penche la balance. Nous estimons donc qu'à cette période, le passé est laissé derrière nous et que les nouveaux choix sont faits. C'est aux alentours de cette date que le Soleil entre dans le deuxième décan de la balance. Lundi 3, c'est le premier quartier de lune, c'est-à-dire que la lune est carrée au Soleil. Elle fait avec lui un angle de 90 degrés. Nous sommes en lune croissante. Les énergies vont grandissant et surtout, avec cet aspect, elles se matérialisent par des événements. Quels événements, me direz-vous? Faisons un petit tour de la situation. Monsieur Soleil est en balance. Il conduit son char, puissant, solaire, avec souplesse. Il est conciliant, diplomate, pédagogue. Il laisse donc le choix de la direction à prendre à Madame la Lune, qui, elle, de sa hauteur capricornienne et sa coiffe plutonienne, a de l'autorité, des principes, du pouvoir. Elle est en effet conjointe à Pluton et a pour maître Saturne, dans le signe du Capricorne où elle se trouve. Cette belle dame Lune est aussi trigone à Uranus. Elle veut que chacun soit libre, autonome, qu'il se réalise suivant ses capacités et ses désirs. Mercure, le messager, avec lequel elle est en trigone, est à son service. Il vient de redémarrer la veille de l'auberge de rétrogradation où il s'était arrêté pour reprendre des forces. C'est donc Mercure qui va servir les desseins de notre reine mère Lune. Madame est aussi un aspect favorable avec Neptune, Jupiter et Chiron. Les guides, les conseillers, les enseignants, tous fidèles serviteurs, zélés, éclairés et intuitifs, dont elle va transmettre les messages à Mercure, petit messager ailé, notre petit facteur. Et c'est ainsi que ce lundi 3, nous nous retrouvons avec une flopée de rendez-vous avec des conseillers, des médecins, des administrations, communication, messages. Le but étant celui de cette lune, réaliser enfin nos désirs et nos ambitions uraniens qui ont un peu traîné avec les embouteillages de toutes ces rétrogradations. Pluton s'apprête à redémarrer. Il est en effet positionné à 26 degrés et 7 minutes, qui est le degré de redémarrage du 8 octobre. Pluton, donc, qui sait ce qu'il veut. Et lui aussi, il ne lésine pas. Il peut même provoquer, via l'influence lunaire, des coupures électriques pour réinitialiser notre Uranus, notre génie progressiste, notre individuation, notre guérison, nos désirs. Tous les signes zodiacaux sont soutenus par cet aspect. Mais les béliers, les cancers et les balances, tout en étant portés, peuvent se sentir sous pression.
enlevés par une énergie qui n'est pas la leur. Un patron, une autorité, une situation les pousse à se transformer, s'individuer, alors que les nœuds du passé, n'étant pas des faits, ils ne voient pas encore très clair. Le mardi 4 octobre, le nœud nord reprend sa course, rétrograde d'évolution qui est sa normalité. Une situation, quelque chose ou quelqu'un, nous a fait perdre le nord ces jours-ci, notre boussole interne. Et ce jour, nous le retrouvons. Nous voyons à nouveau notre but. Le matin, la lune est vide de courses. Ça n'est pas le bon moment pour initier de nouveaux contrats ou projets. Il ne faut rien commencer de nouveau pendant cette matinée du 4. Cette position est bonne en revanche pour la continuité des affaires en cours. Tous les signes sont ici concernés par ces influences, mais ce sont les signes de terre qui profitent le matin de ces énergies sur une reconstruction, une transformation déjà en cours. L'après-midi, la lune en Verseau vient adoucir l'opposition Vénus-Jupiter. La lune se pose ici en médiateur. Elle est trigone à Vénus et sextile à Jupiter. Vénus transite l'étoile fixe Zania à 4 degrés de la Balance, qui la colore d'influence de libération, de négociation et de paix. L'amalgame de Vénus et de Zania amène à prendre des cours de musique, à apprécier une soirée musicale ou teintée de spiritualité. Cette étoile fixe pousse d'ailleurs à pratiquer l'art en général et dans de nombreux autres domaines, dessin, peinture, danse ou encore à vivre l'harmonie des énergies dans notre corps, avec des gymnastiques traditionnelles orientales comme le Qigong par exemple. L'amitié, la sociabilité, la bienveillance seront au rendez-vous. Ici, ce sont les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, les Lions et les Sagittaires qui seront favorisés. À ce propos, je rappelle que le fait d'attribuer une action positive ou négative à un astre n'est ici basé que sur le signe solaire, sans même tenir compte de son décan. Le signe solaire est un minuscule repère comparé à l'océan de points et d'informations contenus dans le thème natal, le thème astral de chaque individu. Je vous conseillerais donc de prendre les influences générales comme vôtres, quel que soit votre signe solaire, car de nombreux autres points de votre thème peuvent être transités. Le mercredi 5, Mercure est à sa position maximum de déclinaison. Mercure est au même degré de longitude céleste que le Soleil. Il se situe donc derrière le Soleil par rapport à la Terre. Il est caché, non éclairé. Cette position de Mercure n'est favorable ni aux communications, ni aux achats, ni aux contrats de toutes sortes. La spontanéité et l'expression de la personnalité sont ici contrôlées. Les messages peuvent rester obscurs, secrets et ne pas aboutir. L'action devance la pensée. Il peut y avoir un manque de réflexion personnelle. Jupiter, l'expansion, qui est la valeur d'expression de Mercure sur l'arbre kabbalistique, sera affaiblie. Les aspects favorables ce mercredi 5 portent sur le trigone Mars-Uranus. Nous agissons selon les vues familiales, les responsabilités, la fidélité, les obligations. Avec la Lune en Verseau, nos motivations sont celles du groupe, ses valeurs et ses principes. Ou bien encore, nous nous mettrons au service de notre conscience ou de la construction de notre avenir. La Lune est tout de même trigone au Soleil, ce qui nous confère un bel équilibre psychologique. Les signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, et leurs coéquipiers, les 2 signes de feu, Sagittaire et Bélier, sont les plus concernés par ces influences positives. Le jeudi 6, la Lune est à nouveau vide de course jusqu'en début d'après-midi, 12h48 en temps universel. Donc, ne rien mettre en route d'innovant pendant ces quelques heures, par contre.
Par contre, excusez-moi, tout ce qui est de l'ordre d'une continuation, d'un suivi est favorable. L'après-midi du 6, c'est le trigone Mercure-Pluton qui nous influence. Vénus est alors à 8 degrés de la Balance, le point le plus haut que Mercure ait atteint avant de rétrograder. Il est question d'un message, d'une communication sur une situation affective ou amoureuse. Vénus étant en Balance, cela peut également concerner une association, un contrat. C'est une communication transformatrice, secrète avec Pluton. On peut découvrir des secrets. Cela peut parler de sexualité. Le 8e degré de la Balance porte sur une continuité, une persistance. Tous les signes sont ici concernés, les planètes faisant relais de l'une à l'autre. Poursuivons avec la journée de vendredi 7. La matinée est un peu sous le même aspect que la veille au soir. Nous sommes toujours sous l'influence du trigone Mercure-Pluton. La Lune en Poisson est sextile à Uranus et carrée à Mars. Certains, dans la soirée, se regroupent. Il y a une notion de se retrouver, de recentrer ses énergies, avec l'influence de Mars en Gémeaux. Et il y a aussi bien une influence de gymnastique physique que mentale, intellectuelle. Certains communiqueront sur Internet. D'autres, avec la Lune en Poisson, seront dans le rêve, visionnant films ou vidéos. Le degré de Mars parle de littérature, de musique et même de retrouvailles coquines. Il y a de la douceur, de l'harmonie, de la séduction et de la créativité dans l'air. Samedi 8, la Lune transite l'amas planétaire Neptune-Jupiter-Chiron. Au sextile du Pluton qui redémarre. Les énergies de la pleine lune du 9 sont de plus en train de s'amorcer. Nous allons vers l'éclairage d'une situation, vers une réparation. Les deux principaux symboles d'une guérison, Jupiter et Chiron, sont ici conjoints. Quelle va être la fonction de Pluton dans cette rémission ? Pluton redevient direct dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9. La mission principale de Pluton est ici de guérir, de guider et d'être guidé par les signes et par les plans supérieurs qui lui appartiennent. Nous pouvons penser que toutes ces pérégrinations passées nous ont aidés à nous ancrer et donc à ouvrir notre troisième œil. La blessure à guérir est à 3 degrés de la Balance. L'image de la blessure est un homme enchaîné. L'image de la guérison à 3 degrés du Bélier implique de se repolariser, de retrouver le centre de ses énergies pour être dans l'accueil des autres et de notre présent. Nous allons nous libérer de blocages qui nous paraissaient insurmontables. Pluton entre dans la 3e phase de rétrogradation. On laisse le passé derrière soi et on construit la vision de l'avenir. La phase finale étant ensuite de vivre le présent pleinement sans reproduire le passé ni se projeter dans le futur. Ainsi, nous démarrons cette journée du 8 avec les mêmes énergies un peu rêveuses que la veille au soir, mais peu à peu, nous reprenons le besoin d'agir, d'entreprendre, de voir plus loin. La Lune entre en Bélier, signe de renouveau zodiacal et d'action en début de soirée. Tous les signes sont ici concernés. Le dimanche 9 en soirée, c'est la pleine lune. Nos énergies sont à la toque. Les prises de conscience nourrissent notre confiance en l'avenir. Vénus est parallèle à Neptune. Vénus, les amours, l'affectif, se relie à Neptune, le rêve. Certains profiteront de bords de mer ou d'océan, d'autres cuisineront. Il y a de bons moments de partage. Les personnes seules se sentiront portées, connectées à l'harmonie universelle. La nature, un bon film, un livre, ou au contraire un cahier pour écrire. Cette ronde hebdomadaire est maintenant terminée. Je vous retrouve bientôt pour découvrir avec vous la pleine lune avec plus de détails. Je vous remercie du fond du cœur pour vos gentils messages, vos petits pouces bleus et vos abonnements.
Je vous souhaite une magnifique semaine d'automne. Les fées ont revêtu leur habit flamboyant de feuilles cuivrées. Peut-être aurez-vous la chance d'en rencontrer une au détour d'un chemin de campagne de forêt. On dit qu'elles exauceraient les vœux d'amour de ceux qui les croisent.